Bonsoir, nous avons avec nous le groupe Danakil. Bonsoir. Bonsoir. Et vous allez donner un concert à Montréal. Yes. D'accord. Et Danakil, vous êtes un groupe qui a connu beaucoup de succès rapidement. Et vous avez plusieurs albums, si j'ai bien 6. Y a-t-il en particulier un album qui vraiment vous démarqué? Bon, moi je te répondrai que forcément l'album qui me plaît le plus et dont je suis le plus content, c'est le plus récent parce que c'est celui pour lequel on a bénéficié de la plus grande expérience, c'est-à-dire l'expérience des autres albums. Et puis voilà, c'est celui qui est le plus proche de nous en termes d'écriture, même de feeling, parce que voilà, les albums évoluent avec les personnes et du coup on fait pas le même album à 18 ans qu'à 30 ou 33. Donc voilà, tout simplement, moi je te répondrai naturellement, le dernier album, c'est celui que j'aime le mieux, dans lequel je me retrouve le plus aujourd'hui. Mais chacun de ces albums correspond à une tranche de vie particulière pour moi, et c'est un petit peu, quand on fait des musiques, c'est un peu notre histoire qu'on écrit, donc pour moi tous les albums sont importants. C'est clair. Entre les lignes, il s'appelle... Entre les lignes. Entre les lignes, c'est ça. Et votre style, c'est vraiment, le style dominant, c'est le reggae. C'est bien ça. C'est ça, c'est la base, on va dire, de la musique, en tout cas, qu'on a envie de faire et de partager. Après, bon, tout le monde sait que le reggae, en tout cas, c'est large, il y a beaucoup de choses. Ça s'inspire de il y a du roots, il y a un peu de tout. Il y a de la dancehall, new roots et tout. Donc, il y a du hip-hop aussi, les influences. Voilà, et ça. Donc on se met pas de barrière par rapport à ce style, d'autant que la base, elle reste quand même reggae, en sachant que voilà, ça peut être du roots, avec un bon message, après des trucs rythmés aussi, voilà. D'accord. Et vous avez repris la chanson de Edith Piaf, c'est ça bien ça? Edith Piaf, excusez-moi. C'est Non rien de rien. Et c'est vraiment ces deux styles différents. Comment vous avez eu cette idée? Ben, en fait, c'est deux styles différents, mais nous, c'était la volonté de faire un pont entre la culture de la musique française, qui est incarnée par Edith Piaf, voilà, qui lui a donné ses plus belles lettres, et puis la culture jamaïcaine, c'est-à-dire celle qui nous a donné notre inspiration en tant que musicien, qu'on a eu envie de suivre. Donc voilà, c'était faire un petit peu un pont entre voilà, ces deux cultures musicales qui nous ont bercés. Et on l'a enregistré avec un Jamaïcain qui s'appelle Daddy U-Roy, qui est vraiment voilà, comme on appelle un des elders du mouvement musical jamaïcain des années 70 et 80. Et voilà, pour nous c'était mêler l'icône Edith Piaf avec l'icône U-Roy, et puis tout ça un mélange entre voilà, enfin, nous ce qu'on représentait en tant que groupe de musiciens parisiens au milieu de tout ça. Voilà, c'était ce pont culturel qu'on essayait de faire en musique. D'accord, merci beaucoup et j'espère bien que vous allez passer une excellente soirée. J'en suis et je ne sais pas, est-ce que vous avez idée sur le public montréalais? Oui, on connaît déjà un peu le public de Montréal. On a est joué pour les pas mal de de fois. Ça fait quoi, ça fait 5 ans que Danakil en tout cas vient tous les ans. Nuit d'Afrique, festival de jazz, francophonie, festival de Québec, d'été, à Tadoussac, Chicoutimi, hier on a cette semaine, Chicoutimi, Sherbrooke. Donc voilà, maintenant on est un peu aussi comme à la maison, donc, comme vous voyez, on se met à l'aise et puis c'est cool. En fait c'est un public différent, mais moi je veux dire du point de vue un peu émotionnel, on va dire, on a beaucoup de plaisir, de vibe à venir parce que déjà on vient de loin et je pense que les gens ils ressentent ça justement, ils nous le rendent bien, ils ont envie de bien nous accueillir, de faire en sorte que les choses se passent super bien, bonne ambiance. Et ben voilà, on prend toujours du plaisir à venir ici. Hein. Là, tout à l'heure, je disais, j'espère qu'on revient dans quelques mois, non? C'est ça, j'espère. Tout se passe bien. Voilà, l'été, il y a des. On va peut-être prendre un appartement sur Montréal. Et voilà, comme à chaque fois, on était très contents de venir ici. On a découvert des nouveaux coins. Chicoutimi, on ne connaissait pas. Sherbrooke, on ne connaissait pas. Ouais. Montréal, on connaissait, mais c'est toujours un plaisir d'être ici. Ouais. De retourner un petit peu dans nos quartiers, dans les rues qu'on aime à visiter. C'est la première fois qu'on voit la ville de Montréal sans les scènes déjà montées. Donc voilà, on aurait bien vu la neige. Et puis, on vient l'été, on arrive l'été. À une semaine près, on a raté la neige, mais du coup, on va devoir revenir en plein hiver
Ben voilà, pour C'était tester, vachement- L'année tester prochaine l'hiver quoi. peut-être. Oui. C'est ça. Mais c'était mortel, franchement. Franchement, Un grand merci à tous. c'est ceux qui chouette. sont venus. Merci beaucoup à tout le concert, public. voilà. En tout cas, on est sur un travail de développement sur le Québec ou le Canada, peu importe, un peu partout dans le monde. Et franchement, ici, ça fait partie quand même des destinations qu'on On aime, affectionne. qu'on affectionne. Exactement. Merci. Parfait. Merci Merci pour beaucoup. vous.